Alors, comment évaluez-vous l'impact de votre intervention? Ben, en fait, il y a différents niveaux d'impact, hein. Le premier niveau d'impact, c'est d'analyser le processus de co-construction ou le processus d'implication en fait de la parole et de l'expérience du patient dans les processus décisionnaires. Le deuxième, c'est va être la satisfaction de l'équipe, parce que l'équipe a envie de retravailler selon ses conditions. Je me rappelle, en fait, à la création du centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, on est rentré dans un gros programme de recherche dont il était question de créer un outil d'aide à la décision d'application mobile de santé. Et puis, le professeur David Darmon a un peu proposé à l'équipe, qui était une équipe interuniversitaire, hein, avec une entreprise dédiée pour la création de la plateforme. Ils étaient un peu sur l'expectative. Et 3 ans après, à la fin du projet, ils voulaient à tout prix qu'on redépose un projet parce qu'en fait, ils se demandaient comment ils avaient pu exercer sans l'expérience du patient avant, quoi. Donc, voilà, quoi. Et puis, dernier niveau d'impact, en fait, ben, c'est comment ça impacte. Enfin, ça va être le premier, mais on peut pas le sortir en premier. Il faut déjà élaborer le dispositif. C'est quel impact ça sur les patients et sur l'organisation elle-même. Et puis, je reviendrai après sur en fait la qualité de vie au travail des professionnels de santé, parce que quand on avait commencé à élaborer avec le bureau facultaire de l'expertise patient à Montréal, qui est devenu après la direction de collaboration partenariat patient, accompagner des équipes de soins, une des premières choses qu'on avait constatées, c'était justement cette qualité de vie. On est allé chercher une psychologue du travail pour enrichir notre équipe, pour pouvoir avoir des degrés de mesure par rapport à ça. Et je vois bien là, on a une thèse de médecine générale qui est sortie l'année dernière sur qui a fait une thèse sur un des tandems de partenariat qui exerce aujourd'hui dans une maison de santé dans notre région en soins primaires, donc médecine générale, avec une médecin qui envoie vers un patient partenaire des situations humaines complexes. Et bah, ce qui sort de cette étude, c'est que effectivement, ça a un impact sur la qualité de vie au travail de la médecin, qui se retrouve avec une meilleure qualité. Elle se rend compte qu'elle a moins de risques de saturation cognitive du fait de confier ou de mobiliser ce patient partenaire dans les situations humaines complexes pour différentes raisons. Je vous encourage à aller lire la thèse, hein. C'est une thèse de Lisa Burel qui est accessible, largement accessible.